C'est plus simple pour moi et pour la gestion. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo annexe consacrée au cageless skip. Donc le cageless skip, le cageless skip, pardon, le principe est simple, c'est que normalement on doit monter cette cage pour ensuite détruire ces rochers et passer derrière, etc. pour passer derrière cette porte. Là on va faire sans la cage. Pour ce faire, on va tout d'abord monter en haut. Comme si on voulait récupérer cette carte là. Donc on était là, on a fait ça, on est monté là, on est allé là. Ensuite, on arrive là, tac. Donc là, vous voyez que je vise pas les pieds, je vise légèrement sur le côté, parce que vous voyez que si j'enlève mon truc, Lara se retrouve face aux pieds. Alors que si je vise les pieds, Lara se retrouve face un petit peu sur le côté, donc face, je dirais, à cette statue. Donc il faut bien viser un peu à côté. Je dirais le pistolet aligné avec les pieds. Et là, vous sautez et vous sautez directement sur les pieds. Vous voyez, je suis sur les pieds. Ensuite, même chose si je vise les pieds, je ne suis pas dessus. Donc là, pareil, pistolet aligné avec les pieds, voire même un peu plus en fait. Je dirais que le pistolet, en fait, le bout du pistolet et les mains de Lara doivent être alignés avec la corde. Pour ce deuxième, il faut d'abord sauter, puis avancer. Pas avancer et sauter en même temps. Ensuite, la dernière chose, il faut tout simplement viser ce bout de bois là pour pouvoir sauter dessus. Donc n'hésitez pas à bien viser avant. Et ensuite, vous montez. Donc vous voyez que, alors, vous voyez que il y a un petit à-coup quand je monte sur cette poutre là. Une fois que vous êtes sur cette poutre là, vous visez l'autre poutre et là vous sautez dessus. Et la même chose, hop, le petit à-coup. Une fois que j'ai le petit à-coup, je vise, je dirais approximativement cet espace là. Alors moi je vise toujours un petit peu plus haut, ça dépend. Il faut en gros viser le rocher. Et là vous allez faire une roulade et sauter tout de suite. En appuyant sur avant évidemment, je ne l'ai pas fait donc je suis tombé. Et si vous faites ça correctement, pas comme je l'ai fait, vous allez normalement tomber sur le rocher. Hop là. Tiens. Voilà. Alors, je reprends. Tac. Voilà. Alors là, malheureusement, je suis descendu de la planche avant d'avoir sauté. Donc du coup, je n'avais pas assez de hauteur par la suite. Tac. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une petite roulade et j'ai sauté. Donc ça m'a permis de tomber là-dessus. Une fois que vous êtes là-dessus, vous faites pareil, une petite roulade pour passer en dessous de la planche. Ensuite, il faut monter à peu près au plus haut point. Pour monter sur la planche, ensuite vous visez le rocher en face. Vous faites des roulades pour aller tout au bout de la planche. Une fois en bout de la planche, vous visez ce rocher là. Même chose que tout à l'heure, vous faites une roulade sautée. Alors là, je vous conseille d'abord de viser la grosse planche en bois là qui fait ça. Et de sauter. Et vous voyez que là, je suis sur la deuxième planche. Là, vous n'avez plus qu'à avancer. Et ensuite, il faut atterrir là-dedans. Donc là, vous avancez jusque là. Et ensuite, vous sautez sur le côté pour tomber en dessous. Une fois en dessous, en fait, vous allez longer ce rocher là. De cette manière là. Vous sautez ici. Là, vous sautez de manière à vous retrouver sur ce rocher là. Vous descendez sur le côté à droite. Puis vous descendez sur ce rocher là. Et là, on va sauter sur ce rocher là. Alors, c'est pas forcément évident. Le but, c'est que s'il va sauter, il va falloir sauter vers ce rocher là. Tout en maintenant la touche avancer, appuyer. Et vous vous retrouvez là-dessus. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de bois. Pour valider votre présence derrière la porte. Et là, vous pouvez descendre. Et vous avez fait le cageless. C'est aussi simple que ça, le cageless. Je ne crois pas que j'ai eu de checkpoint, donc je vais essayer de vous le faire rapidement. De façon à ce que vous puissiez voir le cageless dans toute sa splendeur. Donc vous avez les explications au préalable, puis l'exécution juste après. Tac. Alors, vous voyez que j'utilise beaucoup mon pistolet parce que Lara se bloque quand vous sortez le pistolet.
elle va un peu plus lentement, ce qui fait que vous pouvez plus facilement diriger Lara. Tac. Hop. Hop, je valide ma présence. Et voilà. Donc voilà, le cageless dans toute sa splendeur. Donc voilà, c'était le cageless. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite bon courage pour réussir ce glitch qui est relativement simple.